Bonjour, fidèles auditeurs de la radio communautaire de Mwanda, fidèles téléspectateurs de la RCM TV. On se retrouve encore devant ces micros, devant cette caméra. On trouve Beder Balomba derrière la caméra. Toyepoto Lobela, moi Lisolo, et le monde a invité Nabiso. Notre invité du jour s'appelle M. Bonheur Okingo, Aza leader d'opinion. Il a une inquiétude, un message à adresser aux autorités. Tolingi to découvrir ensemble d'abord. M. Bonheur Okingo, bonjour. Bonjour papa journaliste. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, vous avez une inquiétude. Il s'agit de quoi et qu'avez-vous comme message à lancer à l'endroit non seulement de la population mais aussi des autorités? Bon, merci beaucoup. Inquiétude Nabiso et ça par rapport à Maïna courant na Mwanda, qualité au toza ko recevoir étant que consommateur peut abonner à la société et à régie des zones à SNEL. Ouais. Et essayer aussi de mettre une sonnette d'alarme auprès des autorités pour essayer de revoir ou de voir par rapport à ce que la régie des eaux et la SNEL est en train de nous fournir comme service. Alors il s'agit de quoi vraiment? Est-ce qu'il y a des difficultés, il y a un problème de ces côtés-là ou comment? Ouais. Vraiment tout le monde à Mwanda dit qu'on a un problème de courant. Je crois peut-être ça fait plusieurs jours, on a constaté ville morte et consort. Ouais. Et du côté régie des eaux, il y a un problème sérieux. Donc celui qui vit dans Mwanda dit que tout ça a un problème, il y a courant. Là, je ne sais même pas comment en parler, tout le monde le sait. Oui. Et ça fait couler beaucoup d'encre avec le problème des 10 millions que je ne vais pas évoquer, c'est pas vraiment ça. Et les courants dans Mwanda, ça fait beaucoup de problèmes. Et la SNEL de la place sous capable de fournir courant comme il se doit. Et il y a des contentieux par rapport aussi à Makamboya courant que je voulais aussi en parler. Et la régie des eaux aussi, qualité à maille, des fois l'eau ne jaillit pas, mais les consommateurs payent le facture. Ça là peut-être 20 jours sans maille. Et le 21e jour, on voit de l'eau qui sort avec une coloration, une odeur nauséabonde. Mais ils sont quand même censés de le payer si vous partez réclamer parce que vous n'avez pas le compteur. Donc, vous êtes censé de payer la facture entière. Alors là, vous faites allusion à une situation qui est générale ou bien il s'agit d'un quartier, d'une avenue ou d'une localité de Mwanda? D'abord, c'est un problème général pour ne pas évoquer le particulier du recoin où je suis sorti. Ouais. Tout le monde à Mwanda sait que l'eau est à passer. Ouais. Et le courant aussi, de même. Alors, parlant d'abord de Mwanda, le courant, ça fait un problème. Donc, si vous avez le courant aujourd'hui, vous ne savez pas quel jour vous en aurez. Peut-être le courant ne vient que le soir. Peut-être aussi il y a de recoins au bas, même pas. Et il y a de cela pour en bénéficier. Ils doivent acheter au-delà de la facture. Ils ne pas acheter le courant auprès. Il y a Bajon, il y a SNEL. C'est comme ça. Mais avec la régie des eaux, vous achetez chez qui? Vous attendez seulement qu'on pense à vous. Et la qualité de l'eau que la régie des eaux est en train de fournir à la population, c'est pas correct. Alors c'est un danger pour la population qui un grand danger, pas danger, mais un grand danger parce qu'on dit l'eau c'est la vie. Ouais. Si vous consommez la maladie dans ce que vous donne comme vie, c'est qu'on vous empoisonne. Ouais. Donc la régie des eaux est en train d'empoisonner la population mwandaise par rapport à la qualité de l'eau. On voit de l'eau qui sort. Si vous prenez de l'eau de 4h, 5h du matin, vous n'allez même pas mettre votre nez parce que ça pue tellement. Wow. Ça pille. Je ne sais pas si l'eau de la rivière Nzenze possède cette odeur-là, mais je ne crois pas parce que je me suis déjà douché une fois là-bas. C'est une eau qui est un peu limpide, si je peux me permettre de dire ça. Mais la régie des eaux qui est censée de nous transmettre la qualité plus excellente que celui-là, nous donne une qualité qui est plus mauvaise que celui de la rivière. Moi, par exemple, je préférerais consommer l'eau de la rivière Nzenze sans pour autant être traité que de
consommer de l'eau que la Régie des eaux est en train de fournir étant traitée, mais qui n'est pas traitée ou que je dirais qui est maltraitée. Alors comment ça s'est fait? Est-ce que Mayango et Bimara quand même chaque jour, parce que vous payez vos factures, c'est pour dire que vous avez droit à l'eau chaque jour. Mais est-ce que Mayango et Yara quand même chaque jour, il y a un délestage net courant? Je l'ai dit déjà mon introduction, nous payons 20 jours de la manque de l'eau. Waouh! Faute, soi-disant, on n'a pas de compteur. Je ne sais pas si la Régie des eaux a mis des compteurs dans de robinets, dans de parcelles, je ne crois pas. Mais quand vous partez réclamer suite 20 jours que vous n'avez pas vidé l'eau et vous recevez la facture, on vous dit, comme vous n'avez pas le compteur, il faut beaucoup de. Donc, la population est en train de souffrir du point de vue consommation. On paye la non-consommation étant consommée. Et ces 20 jours-là, c'est plus les 20 premiers jours du mois et pendant les 10 derniers jours du mois. Oui, ça arrive que vous faites depuis le 1er jusqu'au 20, vous ne voyez pas de l'eau. Wow. Le 21e jour que vous verrez de l'eau. Et quand vous voyez de l'eau là, sachez au moins qu'à la fin, vous devez payer. Oh là. Et on a fait même tout un mois, par exemple là où je vis, non loin de l'église 12 apôtres, on a fait tout un mois sans pour autant voir de l'eau, mais on nous a envoyé le facture pour dire que vous devriez passer au préalable informé. Mais quand bien même vous êtes parti informé, on vous dit quand vous n'avez pas de compteur, il n'y a pas moyen. Donc on est censé de payer la non-consommation étant consommée. Mais est-ce que vous-même, vous vous sentez quand même obligé? L'eau que vous n'avez pas consommée, vous êtes content de payer, même si c'est par force. Mais est-ce que vous êtes obligé de payer? On est obligé pour ne pas avoir de problème avec la Régie des eaux. Donc, et l'autre, il y a un problème parce que ce qu'on foutite, facture, il y a moins songolo futakite. Alors, il faut au cas parce que au futaki facture. Alors, pour éviter, quand tu pars réclamer et qu'on ne te donne pas le gain de cause par rapport à ta plainte, vous êtes censé de le payer pour attendre que le mois prochain, vous allez recevoir de l'eau. Mais peut-être qu'il n'arriverait que 10 fois le mois. Et cette situation en est de même avec l'électricité. Oui. Mais ta ville, bon, si nous parlons de la ville, il y a plus des autorités, des cadres qui sont là-bas. Je ne sais pas si ce sont eux qui sont les favoris. Parce qu'on attend parler, il y a des courants de 24 heures. Et les courants de 24 heures, c'est juste une tierce partie de la population mondaise qui sont le bénéficiaire. Ouais. Alors, vous devez l'acheter pour être connecté dans cette hypothèse-là de la 24 heures. Là, on parle aussi de la corruption en quelque sorte. Bon, je ne sais pas le terme qu'il faudrait employer parce que c'est reconnu auprès des autorités de la SNEL. Je crois que ça ne doit pas être une corruption, mais c'est juste de surfacturation, si je pourrais me permettre de dire ça. Un message aux autorités de la Régie des eaux et ceux de la SNEL. Si je demanderais aux autorités de la Régie des eaux et de la SNEL, ils doivent mettre un peu leurs pieds sur le pédale. Parce que c'est son thé que nous sommes en train de voir. Parce que quand on va, les autorités nationales vont essayer de remanier. Je ne crois pas que ce sont leurs subalternes qui seront remaniés, mais ce sont plus eux qui seront remaniés. Donc ils doivent mettre leurs pieds sur le levier pour accélérer, donner les meilleurs de ce qu'ils sont. Je crois peut-être on les a placés sur la place pour que sa qualité, qualité, capacité au bazanango. Quand on te place sur une place donnée, sur une institution donnée, c'est parce qu'on croit que tu peux donner le meilleur de ce que tu es par rapport à tes qualités, par rapport à expertise aux anango. Alors, je crois peut-être que la Régie des eaux, sur ce point-là, Azong Sabi soit dans l'école primaire, place de Tangaka, l'eau est inodore et incolore. Voilà. Bazong Sabi so place. Aujourd'hui, on a du mal au coco, mais la maille directement, boité na pompe. Je crois, dans moins d'amutame, la maille, il y a Régie des eaux à Zate. Voilà. On l'utilise juste pour de fins ménagères. Mais pas pour la consommation. La consommation, nous partons puiser chez la société ou les sociétés qui nous vendent de l'eau de bidon.
Alors, or, on paye la facture pour qu'on consomme réellement de l'eau. Alors, la régie des eaux doit voir tout cela et donner-nous les qualités de ce que nous attendons. Et surtout, respecter quand même les normes internationales de l'eau. Ouais. Ça, c'est sûr. Et la SNEL, je crois, peut-être, ils doivent revoir parce que ces agents sont en train de faire insulter les autorités parce que les autorités n'ont pas l'œil sur les agents. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne payent plus la facture mais qui achètent. Wow. Ils achètent avec 10 000 francs, ils achètent le courant. Avec 10 000 francs, ils ont le courant. D'une manière frauduleuse. D'une manière frauduleuse. Et il y a de deux parts, par exemple, on donne une seule phase à 4 avenues. Wow. Comment est-ce que les gens de l'avenue ou des avenues vont utiliser les congélateurs, les réchauds, ce qu'ils en ont? Je crois que c'est impossible. Donc tout cela, c'est à cause de la vente de l'électricité. Le départ qui devait avoir 3 phases, on leur donne un, on vend 2 autres ailleurs. Wow. Alors il y a cette insuffisance-là. Les gens qui ont des appareils électroménagers ne sont pas capables de l'utiliser comme tel. Alors l'autorité de la SNEL doit revoir sa politique de la vente et de la gestion. Ce sont vraiment des problèmes majeurs que l'on trouve à Mwanda, l'absence d'eau potable et le manque de l'électricité. En tout cas, les autorités, un appel vous est lancé de trouver des solutions pour ces problèmes de la population. Je remercie mon invité, M. Bonheur Okingo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.